Bonjour, on commence maintenant avec une nouvelle force. La raison qu'on voit la force dans l'unité d'énergie, c'est qu'on va surtout traiter de l'énergie reliée à cette force. Donc la force, c'est la force élastique ou la force dans un ressort. L'énergie reliée à celle-ci, c'est une énergie élastique potentielle. Euh, donc on va aller étudier ça. Commençons avec la force elle-même, la force dans un ressort ou la force élastique. C'est une force qui provient d'une déformation d'un matériel. Donc, imaginez un élastique. Quand tu l'étires, tu as fait une déformation, l'élastique veut reprendre sa forme initiale en appliquant une force. Il veut retirer vers l'intérieur. Similairement, avec un ressort, si tu étires un ressort, il veut reprendre sa forme initiale. Si tu comprimes un ressort, il veut repousser pour reprendre sa forme initiale. On va voir que cette relation est donnée par la loi de Hooke. Commençons avec l'analyse qui avait été faite pour déterminer cette relation. Donc, graphiquement, on a été capable de trouver qu'il y avait une relation linéaire pour la majorité, pour ce qu'on appelle la force élastique. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait expérimentalement? C'est qu'on fait un étirement. Donc, le delta X, imaginez un ressort qui est à un état équilibre. Voici un ressort qui n'a aucune force appliquée sur lui. Si je l'étire, je vais appliquer une certaine, je vais l'étirer d'un certain montant, d'une certaine distance, delta X. Je l'étire de sa position d'équilibre d'un certain montant. Maintenant, le ressort qui est étiré veut tirer contre cette force appliquée pour reprendre sa forme initiale. Si on relâche, le ressort va revenir. Okay? C'est pour ça qu'on appelle souvent ça une force de rappel. Similairement, j'aurais pu faire une compression au lieu, j'aurais pu comprimer le ressort et le ressort est poussé dans l'autre direction. Avant de parler des directions, allons voir le graphique. Voici un graphique qu'on est capable de former avec presque n'importe quel matériel. Donc, tu peux prendre un élastique, on peut prendre un ressort, on peut prendre un os, on pourrait prendre un morceau de bois. Tout matériel a une certaine capacité de reprendre sa forme. Donc, dépendant du matériel, il y en a qui ont des limites plus élevées ou plus basses. Évidemment, il y a des matériels qui sont plus cassants. Si tu appliques une force un peu trop, elle va casser, elle va se déformer. Si tu étires quelque chose, des fois, il va y avoir une déformation permanente. Mais tous les ressorts vont avoir un petit régime qu'on appelle un régime élastique. D'ici jusqu'à ce que ma pente n'est plus linéaire, c'est ça le régime élastique. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de 0 jusqu'au point ici, jusqu'à ma valeur maximale. Remarque que c'est une relation qui est parfaitement linéaire. Ceci veut dire qu'à chaque fois que j'étire d'un certain montant, delta X, ma force augmente proportionnellement, directement proportionnellement. Ça, c'est une relation linéaire, Y égale mx plus B. La valeur de l'ordonnée à l'origine est 0. On finit avec une relation suivante. F est égal à une certaine pente, on appelle K. On va avoir une pente fois ma variable dépendante, indépendante, delta X. Okay? Ça, c'est la relation entre la force et l'étirement d'un ressort. Le K, on appelle ça une constante de rappel. Dans le manuel, je pense qu'on appelle ça une constante de force. J'ai déjà aussi entendu une constante de proportionnalité. Peu importe, c'est ça qui va décrire la pente de notre graphique. Donc, comment fort est le ressort. Si j'ai les gros ressorts qu'on met sur des systèmes de suspension pour une voiture, c'est très, très, très difficile à comprimer. Si tu arrives à le comprimer d'une certaine distance, il va avoir une énorme force. Donc, le K est très élevé. Tandis que si tu as un petit ressort, genre dans un stylo, les petits click pens, là, si tu enlèves le petit ressort à l'intérieur, le petit spring, tu es capable facilement de l'étirer, il va avoir un petit K. Donc ça décrit le ressort lui-même. Le delta X, c'est de combien est-ce que tu l'étires ou est-ce que tu le comprimes. Et c'est la force résultante. Maintenant, pour rendre ceci vectoriel, on sait que les forces, c'est vectoriel, on fait le suivant. Je vais avoir une certaine compression ou un étirement qui va me donner une force qui a une certaine distance, mais c'est une force de rappel. Force de rappel veut dire que ça va toujours aller à l'encontre de le déplacement. Si j'étire mon ressort, la force est dans la direction opposée. Si j'aurais comprimé le ressort, la force serait vers la droite. Donc, pour montrer que c'est opposé, on met le petit négatif. Donc, voilà la relation entre la force d'un ressort. On va souvent mettre force R. Faites attention, ce n'est pas une force de résistance, ce n'est pas une force résultante. Je sais qu'on utilise des différents indices pour les forces ou différentes variables. Il faut juste faire attention et comprendre ce qu'on est en train de faire dans notre problème. Dernière chose que je vais vous montrer, après ce point ici, donc
Les ressorts, tu es capable de jouer avec, tu peux les étirer, tu peux les comprimer jusqu'à un certain point. Tous les matériels vont éventuellement se déformer de façon permanente. Donc, les slinky qu'on a à l'école, vous avez peut-être remarqué, ne sont pas tous parfaits. Hein? Il y en a qui ont été défaites pas mal, qui sont plus des beaux slinky parfaits. La raison étant qu'il y a des élèves qui ont tiré un peu trop fort, qui les ont déformés de façon permanente. Une fois que tu arrives à cet état, quand tu défais ou tu dépasses le régime élastique, il va y avoir une déformation et la force par rapport à la déformation n'est plus pareille. Donc ici, là, j'ai juste une petite squiggly line. Il y a des choses bizarres qui peuvent arriver. Ça dépend qu'est-ce qui arrive. Si c'est une déformation permanente, genre le slinky a été tiré un peu, ben, le slinky ne va plus reprendre sa forme initiale. Ça se peut qu'on parle d'un os. Un os, ça a quand même un peu de flexibilité. Tu es capable de pousser un os jusqu'à un certain point si tu appliques trop de force, si tu fais un trop grand étirement ou une trop grande compression, tu peux briser l'os complètement. Il peut y avoir un bris complet. Donc, nous autres, ça va nous intéresser de rester dans le régime élastique. S'il y a une déformation, ça n'agit plus d'après cette relation. Ce n'est plus un régime élastique. Je pense qu'on appelle ça un régime plastique. On va prendre en appliquer. Ça se peut qu'on en discute un petit peu dans les questions d'HP, mais il n'y a pas d'équation à connaître pour ce régime-là. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la loi de Hooke. On va l'appliquer sur, je pense, 2 exemples. Et ensuite, on passe à l'énergie dans un ressort. Pour la partie B, ça nous demande quelle force s'exerce sur l'élève. Là, pensez quand même d'action-réaction. La personne ici, là, on considère qu'est-ce qui arrive dans mon ressort. L'élève est en train de tirer avec 0,18 Newton. La personne, on imagine, tient le ressort, est en train de tirer, il a tiré autant qu'il pouvait avec cette force. Il y a eu un étirement de 15 mm. Il ne peut pas étirer plus que ça, à moins qu'il applique une plus grande force. Combien de force est en train de tirer contre cette personne? Le même montant, la même grandeur, donc 0,18 Newton vers la droite. Donc, ça serait ça la réponse pour B. On passe vers la gauche. On passe à la prochaine exemple. Deuxième exemple qu'on va voir, c'est un ressort initialement attaché verticalement à un plafond, disons, qui est à l'équilibre. Donc, il est pendu là, il n'y a rien d'autre qui fait. En passant, dans tous nos problèmes, nos ressorts n'ont aucune masse. Okay? Donc, lui-même ne devait pas se faire étirer. Je sais que ce n'est pas la réalité, mais c'est une petite approximation qu'on va faire qui nous laisse mieux analyser nos problèmes, plus facilement analyser les problèmes. Ce que je fais, c'est que j'attache une masse au ressort. Le ressort s'étire. Hein? Il y a une force qui est en train d'être appliquée, c'est une force gravitationnelle. En appliquant une masse, ça étire le ressort. Le ressort, il va s'étirer un petit peu vers le bas. Donc, on le laisse trouver son équilibre. Le ressort, il bouge jusqu'à temps qu'il arrête là. Donc, il est immobile, il est à l'équilibre. C'est une nouvelle situation d'équilibre. Maintenant, je te pose la question, quelle est la constante du ressort ici? Donc, constante de proportionnalité, constante de rappel, constante de force, peu importe, là, on demande la partie de la variable K. Donc, pour partie A, on cherche le K de ce ressort. Donc, allons voir premièrement les forces qui sont en train d'agir. Évidemment, comme on a parlé, il y a une force gravitationnelle vers le bas, Fg, qui est égale à mg. Hein, vers le bas, ça va être une valeur négative. Ma flèche m'indique ma direction. Puisque j'ai un étirement négatif, hein, j'ai un étirement vers le bas, en direction vers le bas, ma force du ressort est vers le haut. Comme d'habitude, quand on est debout sur la Terre, il y a une force gravitationnelle vers le bas, il y a une force normale vers le haut. Si on n'est pas en train d'accélérer vers le haut ou vers le bas, on peut déduire que Fg égale à Fr. Ça, c'est tout simplement Newton 2 qu'on analyse. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça. Je vais juste stipuler que essentiellement, la force du ressort est aussi égale à mg, mais mg vers le haut. Donc, maintenant, pour aller analyser la situation, on pourrait passer par Newton 2 pour montrer que les deux sont égales. Mais ce qu'on va faire ici, puisqu'on a déjà déduit que c'était le cas, on va aller voir la force du ressort qui est égale à négatif K delta X. On connaît la force du ressort, c'est mg vers le haut. On va aller isoler, avant. Allons isoler notre K, comme la dernière fois. On finit avec K est égal à négatif force du ressort sur delta X. Négatif force du ressort, c'est mg. Delta X est de 0,15 m. Mais faites attention, c'est vectoriel. L'étirement est vers le bas, l'étirement est négatif. Encore, mes deux négatifs vont s'annuler pour me donner une constante de proportionnalité positive. Donc, K va être égal à mg, 0,075
kg fois 9,81 mètres par seconde carré ou newton par kilogramme. Les deux négatifs sont annulés, 0,15 mètres. Ou une constante de proportionnalité de 4,905 newton par mètre. Chiffre significatif, deux chiffres significatifs, si j'ai raison, deux chiffres significatifs, 1, 2, 4,9 newton par mètre. Ça serait la constante de proportionnalité pour ce ressort. Bon, allons mettre ça de côté. 4,905 newton par kilogramme, pas newton par mètre, pardon. Et allons répondre aux questions B. Pour la partie B, on donne la situation où je prends mon système de masse-ressort, qui est à l'équilibre, je la soulève à sa position initiale d'équilibre. Donc, je la remonte de 0,15 mètres et je la relâche. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Bien, en remontant mon ressort, j'enlève la force qui est appliquée. Hein? La force du ressort, elle part. Donc, une fois qu'elle est revenue à l'équilibre initial sans masse, si je la relâche, le ressort, il n'y a plus de force. Hein? Il n'y a plus d'étirement dans le ressort. Ça va être strictement la force gravitationnelle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Imagine que tu as le système masse-ressort, tu soulèves la masse, tu la lâches, elle va tomber, elle va commencer à osciller de haut en bas. Donc, B nous pose la question. Si la masse retourne à sa position d'équilibre initial, comme j'ai écrit, on la ramène, et redescend de nouveau, quelle est la force nette qui s'exerce sur elle lorsqu'elle descend de 0,071 mètres? Donc, ça va être quoi la valeur de la force une fois qu'elle arrive à une autre position donnée? Donc, la position qu'il nous donne, c'est que son déplacement, delta x, est égal à, elle descend, donc 0,071 mètres. Donc, nouvelle position, c'est celle-ci. Donc, que sont les forces qui vont être en train d'agir ici? Tu vois, c'est quoi la force nette? Bien, première chose, quand on parle de force et la force nette, on veut faire un diagramme de force. Mon ressort est étiré vers le bas, j'ai une masse, on devrait reconnaître que j'ai une force gravitationnelle, j'ai une force d'un ressort. Les deux ne sont pas nécessairement de la même grandeur. Je ne dessine pas de la même grandeur. Je ne sais pas c'est quelle qui est la plus grande, je vais juste les dessiner là pour me faire le rappel qu'ils sont là. Pour trouver la force nette, bien, la force nette, c'est la somme de toutes les forces. Tout simplement. Je cherche force nette, c'est beau déjà isolé. Les forces qui sont en train d'agir, force gravitationnelle plus une force de ressort. La force gravitationnelle, c'est mg vers le bas. Elle est en train de tirer vers le bas. Mg, c'est constant. On imagine qu'on est à la surface de la Terre. Plus, je vais mettre ça en parenthèse, négatif k delta x. Imaginez qu'on ne connaît pas si la force du ressort est vers le haut ou vers le bas. On le sait qu'elle est étirée vers le bas, donc la force devrait aller contre, c'est une force de rappel, mais disons qu'on ne sait pas. On va voir si les maths nous le montrent quand même, nous amènent là. Donc la force nette va être égale à négatif la masse 0,071. Oh, pardon, ça c'est pas la masse, ça c'est l'étirement. 0,075 kg, 9,81 mètres par seconde carré, ou newton par kilogramme, plus négatif K, on avait trouvé 4,905, 0,905 newton par mètre, fois l'étirement. C'est quoi l'étirement ici? L'étirement, il a été étiré vers le bas, donc c'est une valeur négative. On l'a tiré vers le bas de 0,071 mètres. Remarque que le négatif qui vient de l'équation et le négatif de l'étirement me donne une force vers le haut, qui est excellent. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on s'attendait, c'est ça qu'on a dessiné dans notre diagramme de force. La force nette, alors, serait de force gravitationnelle vers le bas et plus 0,3, 4, 8, 2, 5, 5 newtons. Donc, la force nette serait de négatif 0,39 newton. Ceci nous dit que la force nette est toujours négative. Ça veut dire que si la force nette est négative sur ma masse est en train d'accélérer encore vers le bas. Il n'y a pas encore assez d'étirement pour que la masse commence à accélérer vers le haut. Donc, on s'attend qu'une fois qu'on échappe la masse, elle tombe, donc elle commence à accélérer vers le bas. Éventuellement, la force du ressort
va gagner sur la force gravitationnelle, donc elle va ralentir, elle va arrêter. Il y aura une force nette vers le haut et elle va revenir vers le haut et ensuite elle va continuer à osciller de même. Okay? Ça, c'est un mouvement harmonique simple. On va aller voir ça plus tard dans la fin de l'unité. Pour l'instant, on va continuer à partie C avec cette force nette. Un exemple, ça nous pose des questions étape par étape. Donc, premièrement, le problème disait qu'on avait besoin de la constante de rappel, donc on l'a trouvé. Deuxièmement, il nous demande pour une situation donnée, c'est quoi la force nette. Maintenant, on veut savoir c'est quoi l'accélération de ma masse. Donc, puisque l'accélération, la force nette, pardon, est négative, on s'attend que l'accélération soit négative. Newton 2, Fn égale ma. On aurait pu continuer avec d'un shot. J'aurais pu demander c'est quoi l'accélération. Tu aurais dû trouver la force nette. Ensuite, utiliser Fn égale ma. Mais peu importe, c'est beau. On connaît Fn, on l'avait calculé dans B. On connaît la masse, on peut isoler pour l'accélération. Force nette sur la masse, négative 0,3874 newton, divisé par 0,075 kg pour une accélération de négatif 5,1653 mètres par seconde carré. Deux chiffres significatifs, négatif 5,2 mètres par seconde carré, ou 5,2 mètres par seconde carré vers le bas. Remarque que, est-ce que c'est logique? Sans ressort, si j'échappe une masse, elle accélère à quelle accélération? 9,81, c'est une chute libre. Et tant qu'il y a une force qui est en train de ralentir, qui va à l'encontre de la force gravitationnelle, c'est normal qu'on ait une valeur différente, ou plus petite, plus précisément, que 9,81. Le fait que cette masse est attachée à un ressort la ralentit. Tranquillement, la force du ressort va gagner sur la force gravitationnelle, elle va s'arrêter complètement pour une accélération de 0, et ensuite la force du ressort va la retirer vers le haut pour la ramener, et ensuite redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre. Sans perte d'énergie, ça se continue à l'infini. Malheureusement, pas nécessairement malheureusement, mais en réalité, dans le ressort lui-même, il va y avoir des frictions. En passant à travers de l'air, qui est un fluide, il va y avoir des frictions, même s'ils sont minimes. Donc, il va y avoir tranquillement des petites pertes d'énergie qui vont faire en sorte que ma masse éventuellement s'arrête. Mais ça peut quand même durer assez longtemps. C'est tout pour la loi de Hooke. On va aller voir c'est quoi l'énergie potentielle élastique dans la prochaine vidéo. À la prochaine.